Alors, ensuite, on a qui? Pendant ces- Oh putain, je crois savoir qui c'est. Il s'appelle Guillaume Redpill. Ça annonce la couleur déjà. Le titre, c'est « Cette vidéo va vous rendre malade ». Alors, je sais plus, je me souviens plus de lui, hein, j'en ai plus aucune idée. Hein. On va bien, on est souple sur les appuis, là, c'est bon, quoi. Ah, pire un peu, j'ai presque plus de tabac, quoi. Comment vais-je tenir ma vie, quoi. Allez. 5 ans, j'avais mon compagnon et on s'amusait bien. Alors, je sais pas qui c'est, elle, je sais pas dans quoi elle passe, j'en sais rien, bref, c'est une histoire particulière de quelqu'un, il va en faire une généralité, I guess, bref. C'est devenu chaotique côté vie privée. Il supportait pas, enfin, c'était pas possible. Le fait de me partager, c'était inconcevable. Et puis il y a des cuts au milieu, bien sûr. Si j'ai accepté Comme ça, on est sûr de pas comprendre ce qui s'est passé. de faire à 15, j'en avais envie. À aucun moment, c'est dégradant. Vraiment, ça me manque. Ça m'a pas manqué pendant 5 ans parce que j'avais une vie vraiment cool, quoi. Excusez, dames et messieurs. Avec combien de personnes dans ma vie? Avec combien de personnes j'ai... En fait, si tu coupes les mots, on comprend rien. 769. C'est une actrice porno? Ok, donc là, il essaie de faire passer ça pour une meuf lambda, alors que c'est une actrice porno dont c'est le métier, quoi. Ok, d'accord, ok. Non, c'est pour... Ok. Bah, du coup, oui. 810. Une bonne centaine de filles. Et les mecs... 700. Listen properly. Donc, t'as des mecs, en fait, qui sont là à mater du porno et s'étonnent que des meufs qui sont dans le porno aient eu beaucoup de mecs. De relations, hein, en tout cas pas de mecs, hein, mais de relations sexuelles avec des mecs, dont des meufs aussi. 769,000. Ouais, non, mais là, il a bien cut, en plus, je veux dire, comme un gros bourrin, là. 810. Regardez cette fille lambda que vous pourriez croiser dans la rue, qui a un body count énorme. 20. J'ai largement eu 2000 personnes. Salut, j'espère que tu as la foi. Voilà, donc ça, c'est l'énergumène. Hein. Ben oui, on doit être vierge, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut que les actrices porno, elles soient là pour qu'ils se branlent. Mais par contre, il faut qu'elles restent vierges aussi. Bien sûr. Ouais, on est sur JVC, là. Bon, dans cette vidéo, on va voir si le nombre de partenaires a un impact sur la vie d'une femme. On entend très souvent que ça ne devrait pas avoir d'importance, que c'est la modernité. Donc on va voir si ça a C'est pas la modernité, c'est casse pas les couilles, en fait. un impact sur leur vie, leur personnalité. Ah oui, parce qu'il y a ce truc-là, en fait, que... Donc, par rapport au body count, c'est que pour les femmes... Enfin, pour les hommes, ça va. C'est au plus ça de partenaire. Toi, ça te fait rien. T'es un homme caillou. De toute façon, tu réfléchis pas avec tes émotions. Donc, finalement, peu importe ce qui se passe dans ta vie sexuelle, ça te fait juste de l'expérience. C'est gratuit. C'est comme ça, c'est cadeau. Alors qu'une meuf, en fait, tous les hommes qu'elle va connaître dans sa vie vont vraiment la marquer au fer rouge. À tel point qu'en fait, elle sera traumatisée. Donc, oui, c'est grave, du coup, qu'elle ait eu plusieurs mecs, quoi. Voilà. Il a la barbe signature. Ah, ouais. Et sur leur façon de penser et de raisonner. Quelles conséquences ça a? Et bien sûr, est-ce que les hommes sont attirés par ces femmes? 60 conquêtes. 60 conquêtes en combien de temps? En 3 ans, à peu près. Si jeune et un parcours si chaotique. Attends, là aussi ta cut, hein, meuf, enfin, attends, abuse, enfin, meuf, mec, pardon. Mais attends, mais quoi? Mais on est sur C'est mon choix à une certaine époque, en plus, là, à mon avis, hein, donc bon, cringe, quoi. My best friend hit 40, so I decided to go buy a little cookie cake, and I'm gonna write a cute little message on it. 40? Go! 40. Here's the 50. La modernité, ça fait rêver. Donc du Oh là là, et là, sur 2-3 extraits, en fait, de trucs particuliers, il va nous en faire une généralité. Oh, c'est la modernité, elles ont toutes eu 2000 mecs. coup, si on part de leurs principes et que ça n'a aucune importance, pourquoi quand tu leur poses la question, ça bégaye direct? Il devrait pas y avoir de problème du coup. Parce qu'on n'a pas à compter pour se dire mon body count c'est tant. Enfin, t'as des histoires dans ta vie, point. Enfin, je sais pas, trop bizarre quoi. Ouais, déjà, c'est trop pour eux. Après, ils t'imaginent avec ton ex en train de baiser, quoi. Déjà, donc bon, pour ces mecs-là, déjà, ouais, c'est clairement trop, ouais. Ouais, lui, il est horrible aussi, ouais. Ils voudront toujours que tu gardes une bonne image d'elle. Parce qu'elle veut profiter des avantages physiques sans aucune conséquence. Elle aimerait profiter tout en gardant cette image de pureté aux yeux des... Mais elles veulent pas une image de pureté, par contre, elles veulent pas que tu sois un énorme schlag. En plus, je veux dire, on en a déjà parlé, mais le truc de parler de ses relations passées, c'est pas un tabou en soi en couple. Tu peux en parler, comme si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, mais je veux dire, c'est un truc, ça se raconte pas, genre d'une traite, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, genre, ok, soirée, je te raconte toute ma vie depuis le début, avec tous mes ex au milieu, les séparations, comment ça s'est passé, combien de temps on est resté ensemble, est-ce qu'il était bien en lit, la taille de sa bite. C'est le mec, on est presque sur
un peu de fascination un peu morbide et malsaine, quoi, de voir vraiment visualiser le truc à mort, quoi, enfin, crade, quoi. Oh là là. Bah, tes ex, tu peux en parler, mais c'est pas pour se comparer, enfin, juste, ça fait partie de ta vie, quoi. Bon. Donc on va voir leurs arguments pour essayer d'analyser leur point de vue. It baffles me that people have a problem with dressing common. Let's say a girl has a power of one, but she's been with her boyfriend for 4 years, so they've about 400 times. We'll say that, yeah? Versus a girl that's got a power of 30, but she's only done it once with each of them. Your past is your past, you do you know what I mean? Pour un homme, d'avoir des conquêtes, c'est plutôt bien vu pour nous, mais aussi pour elle. Et c'est pas plus bien vu que pour une meuf, hein. Enfin, je sais pas, hein, c'est vraiment leur fantasme dans leur tête en mode « Ah ouais, t'as eu beaucoup de conquêtes, ah ouais, tu dois vraiment être génial. » C'est pas pour rien qu'elles aiment les hommes. Pas plus qu'une meuf, hein, c'est la même chose. Qui plaisent aux autres femmes, alors que pour une femme, c'est complètement l'inverse. C'est plus le côté fragile, pureté qui va plaire aux hommes. La virginité, tu voulais dire? La virginité, elle est majeure? Je veux savoir, là. Si tu vas acheter une voiture et que c'est une première main, tu seras plus rassuré par sa fiabilité. Alors qu'une 30e main, il y a peu de chances que tu t'y intéresses. Est-ce que une 30e main, mais vous êtes aussi des 30e mains, alors pourquoi elle va s'intéresser à toi? Et encore une fois, hein, je veux dire, si vous cherchez des femmes égale voiture, oui, une voiture vierge. T'as envie que ta future femme en ait eu 40 ou 50 avant toi. C'est pour ça que certaines pensent vouloir l'égalité à ce niveau-là, mais ça n'arrivera jamais. Aucun homme ne veut une 30e main avec 400 000 au compteur. Même si on te la donne, tu la prends pas. Donc voyons ce qu'elles ont à répondre à cette métaphore. Argument I hear when men justify women for having is that whole thing about a used car. Let's take tennis players, for example. The more tennis one of them plays against different people of various skill levels, the better they're going to be at tennis. So if I had to think of one reason why someone wouldn't want to go up against a tennis player with a lot of experience, it's probably because they'd be worried that they're going to be better than them. Bon, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Ah bah ouais, il n'y a rien à rajouter. Je pense qu'effectivement, c'est ça. C'est que si t'as pas envie qu'elle ait eu plus de 3 partenaires, mon Dieu, c'est terrible. C'est que t'as peur d'être une merde. Et salut, Alpha. Putain. C'est pas valable comme argument. C'est l'inverse. Bah si, t'es pas souple sur les appuis. C'est que t'as peur d'être une brêle. L'inverse de ce que veut un homme en réalité. Et c'est pas une question d'expérience. Dans notre esprit, la femme reçoit. Elle prend les dégâts. Et un trop. Elle prend les dégâts? Mais comment t'envisages les relations sexuelles, mon frère? Attends, quoi? C'est la femme qui reçoit, elle prend les dégâts? Les dégâts? Les dégâts? Mais c'est quoi ta vie sexuelle bizarre, là? Un grand nombre de dégâts provoque chez l'homme un certain dégoût. Il n'y a rien de plus facile pour elle d'avoir des relations courtes. Donc celle qui n'en abuse pas mérite d'être respectée. Ah bah oui, ne pas en abuser, bien sûr. Ouais. Hein, rester vierge, tout ça pour faire plaisir à une espèce de tocard comme lui, quoi. N'oubliez pas de tout rester vierge pour lui, là, précisément. La danse du dégât, ouais, certainement, ouais. Oh là là, gaspiller, défoncer, essorer, ouais, c'est leur langage, ouais. Oh, quel débile. Car elles se respectent, alors que les autres payent les conséquences de leurs actes. Quel débile. Mais, enfin, tu sais, on dirait qu'on est encore dans... Il y a... Allez, vas-y, pas forcément une centaine d'années, pas besoin d'aller... Enfin, si loin, même. Dans des petits villages, en France, je veux dire, où le quand dira-t-on avait un vrai impact, où là, effectivement, bah, il y avait beaucoup moins de voitures à l'époque, donc je pouvais pas te déplacer aussi facilement, donc t'étais contraint de plus ou moins fréquenter, mais comme dans certains milieux, hein, je veux dire, où finalement, c'était très restreint sur l'entourage, où tout se sait, tout se dit, mais on dirait qu'on en est là aujourd'hui, alors que pas du tout en plus, donc qu'à l'époque en plus il y a une aulade, je veux dire, de connaître tout le monde et que le quand dira-t-on ait un tel impact, il y avait aussi certaines morales puritaines qui étaient quand même bien dégueulasses, bien abjectes, qui a accentué les choses. Mais là maintenant, mais si la meuf même elle a eu, parce que là l'actrice porno qui est passée au début, elle a eu je sais pas combien de mecs, mais il y aurait pas, enfin je veux dire, elle dirait pas, elle rencontre quelqu'un, elle est pas connue, elle fait ça, je veux dire, dans un cadre un peu privé ou quoi, le mec il le sait pas et il le sera jamais. Je sais pas. Fallait avoir une femme pour avoir une voiture. Ouais, je suis perdue moi aussi, là, vraiment. Ouais, non, mais pareil, ce philosophe, on a tous raté nos vies, là. Putain. J'ai vu par expérience que, ça faisait une mauvaise réputation et j'en ai beaucoup souffert. Mais ça, ils aiment bien que les femmes elles aient mauvaise réputation. Parce qu'ils ont besoin de savoir avec combien de personnes elles ont couché, donc ils ont besoin qu'elles aient mauvaise réputation pour savoir qu'en fait, il n'y a pas eu un autre pénis. Parce que sinon, c'est compliqué, tu vois, déjà quand elles ont eu un mec, faut faire tous les scénarios possibles et inimaginables avec le mec avec qui elle était avant. Donc si elle en a eu plus de un, oh là là, mais tu penses à ça tout le temps, quoi. J'espère qu'il parle pour sa clientèle de puceaux, sinon c'est juste un pointeur. Les gens, leur comportement peut changer. Tiens, moi je suis la nana, plein de potes se sont mariés, j'ai jamais été invitée au mariage. Parce que les petites copines, elles acceptent pas, la pote m'a pensé un peu libre et... Donc du coup, qu'est-ce que ça cache derrière? Pourquoi elles agissent comme ça? Peut-être qu'elle veut tester à plein d'endroits pour un jour trouver le prince charmant.
Elles font leur vie, quoi. La bonne excuse, ça vient très souvent d'un manque d'estime et d'un manque à combler. Mais ça, c'est toi, ça. Mais frère, enfin, regarde-toi. Là, la masque et Pour le comparer, imagine. C'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Ça vous a valorisé un temps. Mais en plus, je crois que l'avoir... Ah non, c'est mon choix, mais je crois qu'en fait, c'est la thématique de l'émission. Il me semble que c'était des périodes où, en fait, elles étaient addictes au sexe. Enfin, je sais pas s'il y a un terme spécifique pour ça, mais je crois que la thématique de l'émission, c'était pas juste « Ah, j'ai eu beaucoup de partenaires, hihi ». Non, c'était sur une période donnée, elles avaient une addiction pour le sexe. C'était pas juste « Ah, t'as eu beaucoup de partenaires dans ta vie, t'es une info, quoi ». Bref. Et puis après, ça s'effondre parce que ça dure pas. Et à force d'enchaîner, de ne jamais créer de vrais liens, de comparer tous les candidats. Oui, pourquoi parce que plus t'en as eu, plus tu compares. J'avais besoin de me sentir aimée, je pense. Au final, la dévalorisation s'installe et le manque d'estime de soi est entretenu plutôt que oui, d'être bah oui, guéri. aussi ça, ouais, ça passe par faire un travail. C'est dur d'apprendre à s'aimer. Et arrivé à la trentaine, ça dégringole et ça fait bizarre. Pour garder l'homme que tu décides d'avoir sur le long terme, c'est plus compliqué. Pour ça, il faut faire un travail sur soi-même et être de valeur, avoir créé de vrais liens. Ah, la valeur, tout ça. Avec les hommes pour mieux les connaître, TMTC. pour pouvoir plus tard avoir des relations saines et ne pas finir avec des chats. Ma peur, c'est de finir seule, de pas avoir d'enfants, de pas avoir de compagnon ou de compagne. Passer 30 ans, quand tu te rends compte que finalement, t'as pas réussi à te faire une vie privée dont t'as besoin en fait, parce que moi, je suis vraiment pas fabriquée pour être seule, quoi. Mais elle vient d'un milieu très spécifique et très très jugé aussi, donc bon. Oui. Je pense que c'est là encore une fois, il sort du contexte. Moi, je savais pas que c'est une actrice porno, mais j'imagine bien que si déjà t'as des mecs qui sont offusqués qu'une meuf ait pu avoir plus de 3 partenaires, pour les actrices porno, la vision qu'ils ont d'elle, j'imagine même pas, quoi. Ma peur est là, ouais. Et le problème, c'est que si elle ne construit pas sa vie plus mais rapidement les valeurs, que les hommes, si elle continue ce schéma de rencontre, elle risque de se retrouver à en payer les conséquences plus tard, comme bien d'autres. Ou pas, en fait, et je pense que ce qui les fait chier, en fait, c'est que ces conséquences sont que dans leur tête à eux, parce qu'ils sont frustrés qu'en fait, toutes les femmes ne restent pas vierges pour eux individuellement. Alors il faudrait qu'ils puissent sauter toutes les meufs de la planète et qu'elles soient toutes vierges en les attendant. Mais vraiment... Là, c'est que le regard des hommes est moteur. L'homme reste souvent la grille de lecture. Ouais, sex addict, ouais. Enfin, le regard par lequel on se sent être bien. C'est peut-être ça le problème. Enfin, c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin pour exister de façon épanouie, en fait. Déjà vu dans une autre vidéo de Mascu. Vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Passer 45... Mais voilà, et là, du coup, ça va pas parce qu'elle a un sentiment de solitude, elle arrive pas à trouver quelqu'un. Mais ce qui est marrant, c'est que ça contredit avec la vidéo d'avant où le mec était là à dire « Oui, non, mais les hommes, ils sont dans la solitude, alors que les femmes, c'est l'abondance. » Bah, preuve que non, quoi. 5 ans de se retrouver en quête d'homme. 45 ans, c'est la deuxième partie de vie. C'est autre chose que la crise de la quarantaine, et c'est pas encore les problématiques physiologiques de la cinquantaine. Elles ont beaucoup moins de temps que nous en Ah non, on a le même temps, mon frère. Hein. On a même une meilleure espérance de vie. Hein. Période de pic. Et plus le temps passe, à partir de la trentaine, plus ça dégringole. Et les hommes qui étaient rejetés... Non, mais ça, c'est parce que vous êtes des pédos, en fait. C'est ça le truc, c'est que vous estimez qu'on a de moins de temps sur le marché des rencontres parce que vous êtes des pédophiles. Vous ne voulez que des femmes jeunes et vierges. Donc, oui, c'est forcément pour vous, ouais, les pédos, ouais, ça ne marche pas comme ça. Et ben, repose-toi bien, Lasflore. Avant par elle, ne s'y intéresse plus du tout. Les hommes sont plus libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes aussi quand ils se remarient. Démographiquement, plus de femmes que d'hommes en France, et beaucoup. On ne pourra pas toutes trouver un compagnon. Donc en partant de cette réalité, je pense qu'il faut s'organiser le plus vite possible. Je pense que tout ce qui... C'est marrant parce que finalement ça pourrait être un discours de mascu sans être masculiniste, sans être trash, sans être insultant. Elle parle pour elle. Enfin, je sais pas quoi, c'est marrant quand même qu'il y ait des gens qui se sentent seuls et délaissés et qui arrivent à pas être des énormes merdes. Il y a de l'ordre des applications de rencontres. Arriver à un certain âge, c'est d'une dureté folle parce que les applications de rencontres, c'est quand même des catalogues. On a un peu plus de mal, malgré les filtres, à cacher. Une femme qui a eu un faible nombre de partenaires va forcément plus plaire aux hommes pour le long terme. Alors... Ben non, preuve. Quoi enfin, Qu'est-ce qu'il raconte Que l'inverse peut plaire aussi aux hommes, mais pour d'autres raisons. Elles n'ont... Ben non, c'est pas que pour le cul non plus, parce que, en fait, le truc qu'ils voient, en fait, dans les expériences avec des relations que t'as eues auparavant, c'est uniquement le sexe, hein, parce que ils ont besoin de visualiser que leur meuf, elle s'est fait détruire, celle qui a pris les coups, celle qui machin, celle que truc, mais alors, ça apprend aussi à être en couple. Ça apprend aussi la relation à deux. Ça apprend tout un tas de choses, hein, pas uniquement le sexe, hein. C'est de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, d'ailleurs. Donc,
non, c'est... Puis, c'est pareil pour un homme, quoi. Je veux dire, si... Enfin, bref, je sais pas. Pas conscience de leur valeur, et un homme ne veut pas d'une femme qui n'a pas conscience de ça. Bon frérot, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi pour me soutenir, je te dis à la prochaine. Ciao. En espérant que tu restes seul toi pour longtemps. Mais putain, lui il avait quoi à vendre? Est-ce qu'il y a des trucs à vendre? Il a un Instagram? Un mail? Bizarre. Peut-être sur son Instagram il a des trucs à vendre. C'est non.